Méditation du 7 juin. Conditions pour la pluie. Alors, s'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, la pluie ne tombera pas sur elles. Zacharie 14, verset 17. Il n'y a pas de tromperie face à un avertissement, surtout quand c'est Dieu qui prononce la sentence. Le Seigneur avait établi une fête appelée Fête des Tabernacles, qui était célébrée une fois par an. Pour cela, il avait donné l'ordre à son peuple de monter à Jérusalem, chacun depuis la région où il vivait. Sinon, il ne recevrait pas de pluie. À une époque où l'élevage et l'agriculture étaient les métiers les plus recherchés sur le marché du travail, il n'était pas du tout dans l'intérêt du peuple que Dieu se mette en colère. Sans pluie, l'herbe ne pousserait pas, les animaux n'auraient pas de nourriture et mourraient de faim. Sans pluie, les semences ne porteraient rien et l'agriculteur n'aurait pas d'argent pour nourrir sa famille. Les marchés seraient privés d'aliments vitaux et le pays connaîtrait une grave crise économique. Le peuple de Dieu n'avait donc que deux options. Premièrement, aller à la fête des tabernacles à Jérusalem et recevoir la pluie. Ou deuxièmement, rester à la maison et attendre le désastre qui s'ensuivrait. Les temps changent, mais les principes de l'adoration du Seigneur demeurent, car ils sont immuables. Cela doit nous montrer que la condition reste la même. Le Seigneur aime que nous nous réunissions pour l'adorer. Il a d'abord ordonné la construction d'un tabernacle, puis il a permis à Salomon de lui construire un temple, toujours dans le but de réunir son peuple pour l'adorer. Aujourd'hui, des courants de pensée erronés suggèrent qu'il n'est pas nécessaire d'aller dans une église pour adorer Dieu, car, prétendent-ils, on peut le faire de chez soi. Le prophète Zacharie a écrit qu'une telle pensée était loin de la réalité et qu'avec cette attitude, on faisait cesser la pluie du ciel. C'est dans son temple, lors d'une adoration commune, que Dieu se plaît à répandre ses bénédictions sur ses enfants. La bonne nouvelle, c'est que Dieu tient ses promesses. Alors, allez adorer dans le temple du Seigneur avec un cœur bien disposé et essayez de ne pas utiliser de parapluie pour la pluie de bénédiction qui tombera sur vous. PS, heureuse de me joindre aux autres pour adorer. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.